Salut, donc je vous retrouve pour notre atelier créatif en direct. Aujourd'hui, on va explorer les flocons de florure. Vous allez voir, euh, c'est pas que c'est compliqué, mais en sachant comment travailler avec, on peut avoir des beaux résultats. Et puis, c'est vraiment impressionnant ce que ça peut donner. Bonjour Jessica. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous donner des trucs pour vous aider à, je dirais, apprivoiser la bête. C'est pas si compliqué, mais c'est quand même délicat. Sans plus tarder, je vais juste tourner ma caméra. Comme ça. Je vais vous montrer des choses que j'ai fait en fin de semaine qui pourraient vous donner une idée des choses qu'on peut faire. Je vais juste vous suivre avec mon ordinateur, comme ça je vais pouvoir répondre à vos questions au fur et à mesure. Bon, voilà. Excellent. Donc, je vais vous montrer. Donc, avec cette carte-là, j'ai fait en 2 étapes la fleur pour pouvoir obtenir... donc ça, c'est les flocons de florure. Et ici aussi. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait le contour et la fleur, qui est 2 techniques différentes. Et j'ai eu quelque chose d'autre aussi que je vais explorer avec vous autres tantôt, que j'ai hâte d'essayer, qui m'est venu en jouant justement avec les flocons de dorure. J'ai eu l'idée d'essayer quelque chose d'autre. Et je vais vous montrer tout de suite la différence avec l'embossage à chaud or. Ah, merci Jessica. Parce que sûrement que vous vous demandez, OK, mais c'est quoi la différence de résultat versus l'embossage, la poudre embossée or et les flocons de dorure? Donc ça vous donne une idée. Donc ici, j'ai fait la même chose avec la poudre embossée or qu'on a déjà au catalogue depuis un bout de temps. Et ça ici avec les flocons de dorure. Donc ça donne pas du tout le même résultat. Les deux sont beaux. Mais si vous voulez quelque chose qui sort de l'ordinaire, les flocons de dorure sont vraiment beaux. Donc j'ai même fait une série de cartes tout en faisant des essais. Il y en a que j'ai dû refaire 2 fois et même 3 fois pour arriver à être satisfaite. Parce que quand il en manquait un petit peu, ça m'achalait. Donc je l'ai refait. Et puis on peut refaire la technique jusqu'à temps qu'on soit satisfait du résultat pour travailler avec les flocons de dorure. Donc, j'ai oublié de me présenter. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Et donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on joue avec les flocons de dorure et je vais vous montrer comment travailler. Ah, merci Francine! Je suis contente que tu aimes ça. Donc, c'est ça. Donc, j'avais peur, moi aussi, au début, de l'essayer. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça a l'air trop compliqué. Mais c'est pas si pire. Salut Annick! Donc, ici, j'ai déjà étampé. Je vais juste m'assurer que je suis bien centrée avec la caméra. Je me suis préparé un autre bout de papier si jamais que je dois le refaire. Je vais m'avancer un petit peu. Je vais prendre le Versamark. Bon, comme ça, parfait. Ah oui, Chantal. Mais j'étais contente que tu viennes pas les chercher tout de suite parce que je voulais les montrer. Fait que... puis je peux pas les déporter, mon chum travaille avec mon auto. Fait que... mais oui, j'ai hâte de te donner tes belles cartes. Donc, ici, c'est ça. Donc, première étape, j'ai étampé ma fleur. Cette fois-ci, j'ai pris pétale rose. Tandis qu'ici, j'ai pris flamant fougueux. Donc, c'est pour ça que c'est plus pâle. Salut, Carole!
Ah, bonjour la mère, fait que tu peux me suivre de la maison aujourd'hui. Super. Donc, je passe l'embossing body pour enlever le statique pour aider à avoir un meilleur résultat. Donc, je vais faire ça, je n'ai pas rien manqué. Oui, même mon chandail est coordonné. En fait, j'ai 2 épaisseurs de chandail. J'ai pas chauffé mon plancher à l'avance, fait que là, j'avais trop froid, fait qu'il a fallu que je mette une veste en plus de mon chandail. En tout cas, je suis un petit peu frileuse. C'est que ça se peut que j'aille chaud pendant la présentation puis que je l'enlève. Donc là, je mets du Versamark sur la deuxième étampe, qui est celle-ci. Puis j'ai réancré mon Versamark pour être sûr qu'il y en ait quand même beaucoup, là. Parce que c'est ça, ça va mieux s'il y en a peu. Il y en a beaucoup. Oui, inquiète-toi pas, Chantal. Je vais en prendre soin. Donc là, je fais une bonne pression pour m'assurer de transférer l'encre sur mon étampe. Et puis là, je vais l'enlever. Je vais l'enlever pour pouvoir mettre le Versamark. Je vais juste mettre ça comme ça. Pas le Versamark, mais la poudre chauffante collante. Donc ça, c'est la poudre chauffante collante qui est suggérée à utiliser avec dans le catalogue. Je pourrais vous la montrer. Donc, je vous le dis tout de suite, ça sent pas très bon. En tout cas, moi, je trouve que ça pue. Mais ça fonctionne bien, là. OK. Donc, puis je travaille vraiment sur une feuille à part pour ramasser l'excédent. Parce que j'en veux pas partout. Puis pour l'instant, je le laisse dans le petit pot, là. Je l'ai pas transversé dans les autres pots comme les autres poudres. Donc là, c'est important d'être prête avant de le chauffer, d'avoir notre produit prêt sous la main pour que dès que la poudre soit chauffée, qu'on soit prête à le mettre dans les flocons de dorure. Là, je vais enlever ma veste parce que je veux pas ça tout colle après ça. Fait que je veux pas. Parce que des flocons de dorure, c'est un petit peu volatile. Puis ça fait un petit peu de dégâts. Oui, hein, c'est une odeur qui surprend en effet, Jessica. Donc, je travaille dans un plat de plastique de grosseur moyenne. Puis, j'en mets pas beaucoup à la fois. Je trouve que j'ai un meilleur contrôle quand j'en mets moins. Et j'en rajoute au fur et à mesure quand j'en ai besoin. Donc, je travaille au-dessus de mon pot. Là, je vais en mettre comme... Là, je vous dis, un pot comme ça, là, vous allez en avoir pour très, très longtemps, là. Et oh. Vous voyez comment c'est volatile? Ça a tendance à revoler partout. Allô, Lauriane? Bon, donc, j'essaie de l'éparpiller un petit peu, là, mais pas plus que ça. Comme ça, quand je vais avoir chauffé la poudre, je vais être prête tout de suite à venir le mettre dedans. Mais là, je ne veux pas chauffer non plus au-dessus de mon plat, ça va revoler partout. Donc, là, je suis prête. Bon, je pense que je vais me tenir ici, je ne vais pas me brûler les doigts. Je ne me suis pas gardé beaucoup d'espace. Je pense que j'ai plus d'espace ici. Tiens, je vais y aller comme ça. Dès que la poudre est chauffée et qu'elle devient brillante, on vient la mettre tout de suite dans le pot. Là, vous voyez, j'ai fait une première essai hier, ça n'a pas marché. Fait que j'ai utilisé l'autre côté de mon carton pour refaire l'étampage.
Bon. Je fais une petite pression pour m'assurer que ça soit bien adhéré à la poudre chauffante. Et puis, délicatement, je vais venir enlever l'excédent. Là, ça se peut que ça soit pas parfait, puis qu'il y ait des endroits qui en manquent un peu. À ce moment-là, je peux revenir en rajouter. Donc, je pèse pas fort, là. Je fais juste faire des petits mouvements rotatifs tout en douceur, je dirais, là. Je fais pas de pression, là. Je fais juste le glisser sur ma feuille. Je suis quand même satisfaite du résultat, je trouve. Je pense pas que je vais avoir besoin d'en rajouter. Ah, ici, je peux en enlever un petit peu. On dirait que j'en ai enlevé un petit peu trop, par contre. Et puis, ensuite, il faut réchauffer pour aider à tout ça à reprendre. Donc, la colle, elle va comme se réactiver. Oh! Ça revole partout. Et ça va aider à rester plus solide, je dirais. À la limite, je pourrais même venir essayer d'en rajouter sans rétamper. Je pense que ça avait fonctionné un petit peu. Et puis là, je passe doucement. Bon, parfait. Là, je vais le comparer avec les autres. Mais je pense qu'il est pas mal bien. Je te dirais, Francine, que j'attends peut-être pas une minute, mais j'attends un petit peu avant de l'enlever parce que je me dis, si la colle n'a pas fini de faire son effet, je veux attendre qu'elle soit refroidie. Mais par le temps que je le mets dedans, que je le laisse coller, j'attends un petit peu, mais pas longtemps, là. Donc, si je regarde avec celle-là, je pense que j'ai vraiment bien réussi. Mais si je trouverais qu'il n'y en aurait pas assez, je pourrais venir réétamper par-dessus avec le Versamark, remettre de la poudre, revenir dans le pot. Parce que c'est ça que j'ai fait pour 2 des 3. 2 des 3, je n'étais pas satisfaite, puis je les refais. Là, à ce moment-là, mon étampe, il y avait plein de petits flocons de collés dessus. Mais là, on ne le voit pas parce que je l'ai lavé au robinet avec de l'eau tiède puis du savon. Puis ça l'a tout parti. Bon, il en reste peut-être un petit peu là, mais c'est ça. Donc, je l'ai lavé au lavabo avec de l'eau puis du savon. Puis ça a enlevé les petits flocons qu'il y avait sur mon étampe. Donc, j'aime beaucoup ce couleur-là. Fait que je vais probablement faire une carte avec plus tard. Faudrait que je tasse la caméra. T'as une minute, Chantal? C'est-tu parce que je suis trop proche? Ok, je vais m'éloigner un petit peu. Peut-être que ça va vous donner plus d'espace. L'autre côté. Je sais jamais quel bord visser, dévisser. Tiens. Je vais travailler plus de haut, peut-être que vous allez mieux voir. Tiens, c'est mieux comme ça. Ok, parfait. Là, je vais vous montrer une autre idée que j'ai eue. Je vais mettre ça de côté. Là, j'ai sorti un plioir, un carton que j'ai passé dans le plioir. C'est quoi? Plâtre, mur plâtré, je crois. Qui est dans le nouveau catalogue, justement, dans la même collection que ça ici. Fait que je vais probablement finir ma carte avec ce morceau-là. Et puis, oui, c'est un fini, ça fait différent. C'est pas comparable à rien d'autre. Vraiment, là. Fait que là, je vais passer mon embossing body.
Puis aussi, j'avais vu une présentation de Nathalie Lapointe, puis elle disait qu'elle avait essayé de travailler en série, faire plusieurs cartes en même temps, comme des fleurs, comme celle-là ou autre chose. Et puis, la poudre chauffante, collante, elle ne dure pas longtemps. Donc, on ne peut pas travailler en série. Il faut les faire vraiment rapidement. Pendant que la colle est active, il faut tout de suite travailler. Donc, on ne peut pas y aller trop en avance, puis tout ça. Là, ça ne fonctionnera pas. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas m'amuser à passer mon Versamark sur les endroits qui vont être ressortis, puis venir mettre des flocons de dorure. Fait que je vais les faire en deux temps. Fait que là, j'explore ça avec vous autres aujourd'hui. J'ai hâte de voir le résultat. Fait que là, je vais revenir sortir ma petite poudre qui sent bizarre. Je peux pas dire qu'est-ce que ça sent. C'est juste trop bizarre. Fait que là, j'en veux pas partout. Fait que je vais enlever les endroits que je veux pas qu'il y ait des flocons de dorure qui collent. À la limite, j'aurais presque pu m'apporter un pinceau. Comme ça. Puisque je veux juste qu'il y ait certains endroits qui ressortent. Bon, je pense que ça va être pas pire, ça. Ah oui, c'est une bonne idée, Céline. J'aurais pu faire ça. Peut-être tantôt, je pourrais l'essayer. Sans nécessairement le passer dans ma machine. Bon, parfait. Je ramasse l'excédent. Je mets ça de côté. Je veux être sûre qu'elle soit vraiment bonne partout. Je mets ça là-dedans. Bon. Ok, je vais commencer. Je me demande juste si j'ai pas été avec une trop grande surface d'un coup puis que la poudre n'a pas voulu coller. En tout cas, on va voir. Doit-on utiliser l'éponge? L'éponge à l'étape d'application de feuille d'or ou on pourrait utiliser un pinceau fin? Je suis pas sûre de comprendre ta question, Christiane. Même si ça n'est pas mis partout, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je trouve ça intéressant comme résultat. Là, je fais le test de réchauffer, voir si ça réactive la colle assez pour... mais j'aime ça, les petits brillants que ça fait. Je trouve ça super beau.
l'éponge. À l'étape d'application, Christiane, on y va vraiment directement dans le pot pour faire coller les flocons sur la surface qu'on vient de faire. Mais pour l'enlever, pour enlever l'excédent, dans le fond, qui n'est pas collé, c'est là qu'on y va à l'éponge. Ah, j'aime ça, je trouve ça super beau. Je vais voir avec mon plioir. Encore là, il faut que j'y aille avec des petites surfaces à la fois. Parce que si on couvre trop, la colle, elle ne reste pas assez active assez longtemps pour pouvoir fonctionner. Fait qu'on y va vraiment par section. OK, fait que là, j'ai trouvé où elle est. Parfait. Fait que là, je vais glisser le versamarque sur le plioir. Je ne sais pas si ça va être assez. On va voir. On explore, comme que je dis. Mais là, je suis pas sûre que je l'ai fait de la bonne manière. Mais bon. Mais c'est pas grave. On va y aller comme ça. Ouais, c'est ça. Là, j'en ai qui rentrent dans les creux au lieu que ça soit surélevé. Je suis pas certaine que les flocons vont coller dans les creux, mais ouais, j'en ai vraiment pas beaucoup. Bon, on va l'essayer quand même. Je vais mettre ça ici. Je pense que je vais en rajouter un petit peu. Tu sais, des fois, je n'ose pas trop d'en mettre, mais je pourrais en mettre quand même un petit peu plus. Je veux tellement pas avoir de dégâts puis de voir ça éparpillé partout que je préfère travailler avec une petite quantité à la fois. Ah, mais ça fonctionne. Sauf qu'ici, ça l'a mis dans les creux au lieu du dessus, comme ici. Ça a juste fait un effet différent mais en prenant le plioir. Mais, tu sais, je veux pas que ça soit nécessairement égal partout. Je vais pouvoir m'en servir pour faire ma carte. Ça va faire beau. Puis j'ai une autre technique après à vous montrer. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile que ça. Je vais faire ça, j'en ai mis partout. Comme ça. Parfait. Comme ça, on ramasse. Là, je mets des petits flocons dans ma poudre. C'est pas grave parce que cette poudre-là, je vais m'en servir vraiment juste pour ce produit-là. Mais je suis certaine que vous pourriez vous en servir pour des glitters, puisque c'est une poudre qui colle. Comme ça, vous pourriez faire l'étampage puis faire coller vos glitters avec cette poudre-là. Donc, c'est pas juste bon pour aller avec... Là, je vais juste les éparpiller pour être prête à venir le mettre dans mon pot. Fait que, en se préparant comme ça, je vais pouvoir venir le placer. Puis tout de suite, ça va pouvoir coller.
Ça l'a collé pas mal. Super. Fait que je vais attendre un petit peu. T'as déjà collé du sable avec celle qu'on avait? Wow! Elle était quand même bonne. Je ne l'ai pas essayé pour ce produit-là. Fait que je peux pas dire si ça fonctionne. Probablement que oui. Mais là, on n'a plus vraiment de glitter dans le catalogue, mais sûrement que vous en avez à la maison. Donc là, j'enlève tout doucement avec mon éponge. Fait que je fais des petits ronds en passant doucement. Comme ça. Bon, tiens, je pense que comme ça, c'est parfait. Donc, ça vous donne une idée. Ce qui est le fun avec cette poudre, c'est pas une poudre, avec les flocons, c'est qu'on a des endroits où ça ressort plus flash. Je sais pas comment le dire, là. C'est... Oui, c'est ça, le principe était le même. Fait que là, je vais vous montrer l'autre technique où on n'a pas besoin de chauffer. Fait que, ouais, j'aime bien ça. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Fait que oui, vous allez avoir des brillants sur vous après. Vous voyez bien, super. Fait que là, j'ai hâte de faire cette carte-là. Avec ça, ça va être vraiment beau. J'ai préparé une petite bande de papier. Je vais vous montrer comment j'ai fait le cadre. Comme là, je vais vous faire juste une bande au lieu de faire le cadrage, mais vous allez comprendre le principe. Il est où mon double face? Ah, ici. Ah, merci pour les petits cœurs, c'est fine. Fait que là, je vais prendre mon tape double face. Et je vais venir en mettre. Mais là, il faut vraiment que je m'accote sur le bord de la ligne. Parce que si je laisse une bordure, ça va paraître. Fait que là, je suis vraiment bien alignée sur le bord de ma ligne. Et je viens couper l'excédent. Habituellement, je le replie ou je le déchire, mais là, vu que c'est plus précis, j'utilise mes ciseaux. Voilà. Fait que là, j'ai mis ma petite bande. Là, je vais m'assurer qu'elle soit vraiment bien collée. Parfait. Je vais rouvrir mon petit pot. Là, vous allez voir, ça, c'est vraiment plus facile. Ah, t'as hâte de l'essayer, Francine, tu vas adorer ça. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec ça. C'est sûr que ça va être beau. Fait que là, j'enlève la petite pellicule et je m'en viens le mettre directement. Fait que là, je fais une petite pression pour m'assurer que ça soit bien adhéré à la colle. Puis encore là, ben je passe. Là ici, vous voyez, ça dépasse en dessous. Fait que quand je le passe, ici, je le frotte sur le côté pour couper ce qui peut dépasser. Fait que là, ben, je fais encore mes petits mouvements rotatifs. Comme ça, je peux frotter un petit peu. Encore là, je passe doucement, là. Je pèse pas fort, là. Donc, des petits mouvements. Donc, je ne vous suggérerais pas de travailler avec ça proche des enfants. On ne sait jamais avec un produit plus délicat comme celui-là.
voilà ce que ça donne. Ah oui, c'est vrai. Fait que là, j'ai pas besoin de le réchauffer. Fait que vu que c'est avec le double face, j'ai pas à réchauffer non plus ni après pour activer la colle puisque c'est le tape dans le fond qui fait la... ben moi, j'ai pris les éponges Stampin' Up. C'est les mêmes qu'on prend pour l'étampage. J'imagine que l'important, c'est que ce soit une éponge qui a un fini doux. Là. Je ne prendrais pas quelque chose nécessairement qui est rugueux, qui pourrait peut-être arracher. Je ne sais pas comment dire, mais... Il faudrait que ce soit quelque chose de doux. J'ai vu sur Internet ce matin qu'il y a quelqu'un qui prenait nos nouvelles brosses, mais moi, je ne prendrais pas une brosse comme ça pour ça. Je préfère les garder pour l'étampage, pour faire de l'estampage avec les encres. C'est ça. Donc, oui, vous allez avoir des petits morceaux de dorure qui vont traîner après. C'est normal. Ça fait des petits dégâts. Ça fait partie de la beauté de la chose. Fait que là, vous pouvez venir mettre une petite bordure comme ça. En dessous, ça brille. Si vous aimez les affaires qui brillent, vous allez aimer ça, c'est sûr. Je pourrais venir en mettre en haut, en bas aussi, ou le laisser comme ça. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ça, c'est une bonne idée, Christiane. Je suis sûre que ça fonctionnerait de prendre les feuilles adhésives, au lieu de les mettre en dessous pour les coller, on en met sur le dessus, puis on vient les mettre sur nos découpes. Tout à fait. Tout à fait. Moi, là, je capote sur le fini, là, le doré, puis tout. C'est pour ça que je vous ai dit, je suis en train de tomber en amour avec. Et puis, sur cette carte-là, j'ai fait le contour de mon mur blanc. Mais j'ai étampé direct dessus. Fait que quand vous faites une belle ligne avec votre double face, vous pouvez le coller directement sur votre carte puis faire votre carte dessus. Super bonne idée, j'attends le... Fait que sûrement qu'il va y avoir d'autres idées qui vont jaillir avec ce produit-là qui est juste comme juste wow. Fait que là, il est... Mon dos flanche, je retourne travailler bientôt, c'est plate, ça me tente pas. Il me semble que j'aurais le goût de jouer encore avec. Ben, j'ai hâte de voir vos idées. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre. Puis on va pouvoir justement ensemble explorer toutes sortes de choses qu'on va pouvoir faire avec ce magnifique produit. Là, je viens de voir que ma caméra n'est pas placée comme je voulais. Mais bon. OK. Et que je vois que vous n'avez pas d'autres questions, mais c'est ça. Si vous avez des questions, je vais venir y répondre plus tard. Puis si vous avez des idées, on peut faire un brainstorming d'idées avec ce super produit. Hey, merci beaucoup d'avoir passé votre heure de lunch avec moi. Je suis super contente. Puis, hey, ça me fait plaisir. Puis, n'hésitez pas à l'essayer puis montrez-moi vos résultats. J'ai hâte de voir ça. Donc, bonne journée. Merci, à la prochaine. Bye bye.